Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors aujourd'hui, au lendemain de l'annonce du président Hollande, 2 avions Rafale ont effectué pour la première fois un vol de reconnaissance au-dessus de la Syrie. L'aviation française a désormais les mains libres pour frapper Daesh et plus seulement en Irak. Le président a également rappelé l'urgence d'une solution politique pour mettre fin au conflit, une solution qui passe toujours, selon lui, par le départ de Bachar al-Assad, mais peut-être pas tout de suite. Alors 4 ans après le début de la guerre, est-ce qu'on peut véritablement parler, Henri, d'un tournant de la politique française en Syrie ? Un tournant majeur, Loïc, je ne crois pas, mais une évolution, une adaptation à la réalité de ce qui se passe sur le terrain en Syrie, de ce qui se passe aussi chez nous en Europe avec le terrorisme et les réfugiés, et surtout une adaptation à la réalité du rapport de force diplomatique. Ça, oui, c'est incontestable. Il y a au moins 3 éléments nouveaux. Les frappes aériennes d'abord. Jusqu'ici, pour éviter de faire le jeu d'Assad, la France se bornait à une action sur le territoire irakien, ce qui était d'ailleurs justifié d'un point de vue légal, puisque cette intervention se fait à la demande des autorités de Bagdad. En Syrie, la France va devoir se passer d'une autorisation formelle de Damas, mais on sait qu'il y a toutes sortes de canaux qui permettent d'obtenir une approbation au moins tacite du régime syrien. On sait aussi que c'est son intérêt, puisque pour tenter de faire oublier ses crimes, il cherche justement à passer pour le fer de lance de la lutte contre les djihadistes. En survolant la Syrie, la France n'écarte donc plus tout à fait le soupçon d'une collusion ou d'une alliance objective avec Damas. Il va donc falloir agir avec beaucoup de doigté. Le deuxième élément nouveau concerne Bachar el-Assad lui-même. Depuis le début de la guerre, contrairement à la Russie, contrairement à l'Iran qui le soutiennent, Paris considérait son départ comme un préalable à toute discussion. C'est d'ailleurs ce qui avait fait capoter les négociations sur la recherche d'une solution politique. François Hollande parle maintenant d'un départ indispensable, certes, mais seulement à terme, ce n'est plus un préalable. Troisième nouveauté, c'est l'Iran. Jusqu'ici, la France avait toujours cherché à écarter Téhéran des discussions. Cette période est elle aussi révolue. Officiellement, c'est depuis l'accord intervenu sur le nucléaire. En réalité, c'est parce que personne ne peut croire un seul instant à une solution en Syrie sans l'implication de la Russie et de l'Iran. Mais est-ce que des frappes de l'aviation française en Syrie peuvent s'avérer réellement efficaces face à Daesh ? Efficace, certainement, mais pas décisive. Leur cible, c'est d'abord et avant tout les terroristes. Alors, dans ce cadre précis, on peut espérer que le renseignement et l'armée française obtiendront des résultats en ciblant certains recruteurs, certains organisateurs des filières ou des attentats, des organisateurs qui disposaient bizarrement jusqu'ici d'une sorte de sanctuaire en Syrie. Donc ça, c'est fini. Mais en même temps, il ne faut pas considérer ces frappes comme la recette absolue. D'abord parce que si elles peuvent affaiblir Daesh ou même le stopper, elles ne sont pas suffisantes pour l'éradiquer. Ensuite, parce que les moyens français ne sont pas illimités. 200 frappes cette année en Irak contre environ 6000 pour les Américains, ce qui n'est d'ailleurs pas énorme si on compare avec ce qui se passait autrefois en Irak ou en Afghanistan. Et enfin, parce que ces frappes doivent être extrêmement précises si on veut qu'elles ne produisent pas l'effet inverse. En Irak et en Syrie, le groupe État islamique ne se borne pas à imposer sa terreur. Il s'efforce aussi, et avec un certain succès, de rallier à lui une partie de la population, les sunnites et les tribus en but avec le pouvoir chiite de Bagdad en Irak, et une partie des rebelles ulcérés par l'inaction des grandes puissances en Syrie. Alors, dans ce contexte, la moindre bavure, la moindre victime innocente d'un bombardement français peut avoir des résultats dévastateurs. Et donc, là aussi, il faudra jouer très serré. Et sur le plan diplomatique, est-ce qu'on peut espérer une avancée dans la recherche d'un règlement du conflit ? Bien, il y a des convergences. On peut ainsi considérer que Daesh est devenu l'ennemi commun pour l'Europe, pour les États-Unis, comme pour la Russie, l'Iran, les monarchies du Golfe, sans oublier la Turquie, malgré son jeu toujours ambigu. Il y a aussi des rapprochements et même un peu de souplesse, comme cette affaire du maintien d'Assad, qui est donc en train de passer au second plan. Mais il y a toujours les mêmes blocages, les mêmes antagonismes entre l'Iran chiite et les monarchies sunnites, entre ce régime de Damas aux abois et une opposition toujours aussi hétérogène et désunie, entre l'Amérique d'Obama, qui cherche avant tout à se désengager, et la Russie de Poutine, qui renforce maintenant au contraire son soutien militaire à la Syrie. Ça fait encore beaucoup trop pour imposer la paix. Merci Henri, à demain pour une nouvelle chronique autour du monde.